Et bien salut à tous, c'est Pichon et on se retrouve pour l'épisode 2 de notre survie Minecraft. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quelques nouveautés sur mon écran. On peut voir les points de vie de notre armure qui nous reste en pourcent. Et juste en haut à gauche de l'écran, vous pouvez voir les coordonnées sur lesquelles je suis et vers où je m'oriente, c'est-à-dire nord, est, ouest, et dans le biome sur lequel je suis. Et aussi j'ai rajouté une petite chose, ce qui nous permet de voir le contour du bloc, et ça pourrait être très pratique. Et j'ai aussi un autre raccourci pardon, qui permet de mettre le gamma. Regardez là, je peux aller voir si vous voulez. Hop, on voit un changement de lumière, ce qui fait que c'est assez bien pour dans les grottes. Ça m'évitera d'aller chercher des torches et d'en crafter. Ça me gagnera beaucoup de temps pour que je puisse continuer. Et maintenant j'ai aussi une nouvelle nouveauté, c'est que je peux faire des cinématiques autour de moi pour par exemple faire des timelapses de construction. Ça pourrait être très pratique et intéressant pour faire les vidéos. Alors d'abord on va aller se récolter notre bois. Et puis dans cet épisode je pense qu'on va aller d'abord se stuff, c'est-à-dire miner pour essayer de trouver du diamant, pour ensuite pouvoir faire par exemple une farm à faire. Je sais pas si ce sera pour dans cet épisode, et on verra si j'ai le temps. Mais là c'est bien en ce moment parce que en ce moment c'est les vacances, du coup j'aurai le temps de tourner plusieurs vidéos. J'espère pouvoir en faire deux durant ces vacances. Aïe aïe, ma hache atteint un niveau critique comme vous pouvez le voir à gauche. Là elle est à 0%. Du reste de durabilité. Allez, on va casser un dernier bloc. Donc on va se crafter deux haches. Ce sera plus efficace comme ça. Et une pioche qui pourra nous servir pour tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Hop, allez, on replante le bois. Comme ça repousse. Et puis on en aura pour la prochaine fois. Bon, je pense que je vais aller me stuff comme il faut pour aller dans les caves. Pour ensuite, je vais d'abord ranger tout ce bazar que j'ai là sur moi. Et puis, je pense que je pourrais aller miner. Me voilà, fin prêt. Mais juste avant, nous allons dormir parce que là, il va pas tarder à se coucher le soleil. Et oui, d'ailleurs, là, par exemple, vous l'avez remarqué, j'ai aussi le zoom. Et j'ai aussi le nombre total, par exemple, de ce que j'ai dans mon inventaire. Par exemple, si j'ai 2 stacks de pain, ça va mettre 200 et quelques de pain.
entendu. Allez, on continue à miner. Cette technique là que je fais, c'est de faire une grande ligne droite et de tous les 2 blocs miner un bloc comme ça et se coller au bloc et miner au maximum le plus loin, c'est-à-dire normalement 5 blocs. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et normalement c'est la meilleure astuce pour trouver du diamant. Bon après c'est un peu long mais ça devrait le faire. Allez, deuxième pioche. Ça part vraiment vite hein, quand même hein. Bon, le minage comme ça est vraiment pas rentable en fait. Je viens de me rendre compte. J'ai miné déjà tout ça, on voit même pas le fond. Et j'ai eu un total de que 3 diamants en 4 pioches. Je trouve ça vraiment pas rentable. Du coup, je pense qu'on va aller se recrafter des pioches. Et puis aller dans les grottes ou dans les mineshafts. Si on en trouve, ce serait aussi bien parce que des fois les loots dans les coffres peuvent être très pratiques. Donc, alors, c'est reparti pour miner. Je me suis crafté au final 3 pioches. Et j'ai vu, je suis descendu dans la faille. Et j'ai vu un espèce de départ de grotte. Donc, je pense qu'on va essayer de miner histoire de descendre, histoire d'aller voir bah, s'il y a une vraie grotte qui commence. Ah, bah, effectivement, il y a bien une grotte. Vous voyez, j'ai creusé à peine de ça. Et on peut voir qu'il y a une grotte. J'espère que c'est... Ouais, elle a l'air d'être bien grande. Alors on va faire un truc safe, hein, voilà. On va pas prendre de risques. Alors, est-ce qu'il y a des... Oh, en plus il y a un mineshaft. Il y a l'air d'avoir une bonne veine... Oh, punaise, un creeper. Il y a l'air d'avoir une bonne veine de fer. Mais sinon... Ah oui, c'est une grande... bonne grande grotte. Ça c'est bien. Maintenant, hop, allez. Maintenant, on va essayer de récupérer un maximum de ressources pour qu'on soit un minimum stuff. Et faut penser à faire attention parce que maintenant avec le gamma je me rends pas compte mais faut faire très attention. Allez, hop, j'ai déjà... Ah oui, j'ai déjà 27 de fer alors que je viens juste de commencer à récolter à peu près le fer qu'il y avait en haut. Et là, je vais commencer à aller dans le mineshaft. Bien sûr, je vais récupérer les rails parce que c'est toujours pratique les rails. Et je vais essayer de faire attention aux mobs et puis voilà. Hein. Ah là là, j'ai trop le seum. Je n'ai pas pu récupérer les recs malheureusement car bah, ils ont été corrompus. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pu récupérer. Donc j'ai pu récupérer par exemple déjà toutes ces ressources. Surtout 13 diamants, c'est très intéressant. Je suis tombé sur une géode donc j'ai récupéré un stack de blocs de chaque. Et de toute façon j'avais l'inventaire plein donc je pouvais pas en récupérer plus. J'ai tombé sur du lapis, j'ai récupéré. Après je suis tombé dans un mineshaft, du coup j'ai récupéré les rails et les toiles d'araignée. Après il y avait aussi des poulpes luisants, du coup j'en ai profité pour récupérer quelques poches. Voilà. Et donc j'ai fait cuire le fer. Voilà. Au total j'en ai 100... Je sais plus combien j'en ai. 164, on peut voir à gauche sur mon écran. Voilà. Et j'ai récupéré 3 stacks de cuivre qui sont en train de cuire. Et 31 lingots d'or. Donc au total ça nous en fait 43. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Surtout en termes de diamants. Bon j'ai miné pendant longtemps. Mais malheureusement vous n'avez pas pu avoir les recs. Mais du coup je pense que on va se faire une pioche. Et comme ça je pourrais aller miner de l'obsidienne pour par exemple nous faire un portail et une table d'enchant.
Donc, alors l'objectif va être de se trouver un petit lac de lave. Comme ça, je vais poser mon seau d'eau. Et puis voilà, je vais miner de l'obsidienne pour en avoir quand même un minimum. Ah, je viens de trouver un petit portail du Nether juste là-bas là. On va aller le voir. Alors, attention, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est pas ouf. Bon, ce sera toujours ça de prix, hein, mais bon. Ah, mais tiens, je suis en train d'y penser, mais je peux récupérer l'obsidienne du portail. Comme ça nous fera toujours ça en moins à récupérer. Je pense que ça nous suffira en fait, hein, même. Bon, voilà ce que j'ai pu récupérer. Je pense qu'on va rentrer à la maison. J'ai pu trouver un bloc d'or aussi. Ça suffit largement, 13 obsidiennes. Parce que du coup, on pourra se faire un portail et une... Ah ben non, il me manquera une obsidienne pour faire une table d'enchant en plus d'un portail. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai trouvé comment faire pour avoir une obsidienne en plus. C'est pas ça qui va gêner. Allez, maintenant je rentre à la maison. En retournant au village, je suis tombé sur une grande grotte et je pense que je vais aller récupérer les spéléothèmes pour justement récupérer après la source de lave qu'il y a dans la forge là du village pour la multiplier et comme ça j'aurai pas de problème pour avoir d'autres obsidiennes et je pourrais même faire une petite farm à lave. Oula, par contre il y a 2 creepers là. Bon allez, j'en ai récupéré assez parce que là il y a des squelettes, ils me tirent dessus. C'est bon, 24 ça suffira largement. Allez, je rentre à la maison maintenant. Et voilà, farm à lave terminée. Pas plus qu'à attendre que ça se remplisse. Bon, maintenant je vais poser ça dans mes coffres. Et je vais pouvoir me crafter maintenant une table d'enchant, je pense, en premier d'abord qu'on va se faire. Et pour le portail du Nether, je pense pas que ce sera tout de suite. On verra ça plus tard. Mais avant, pour crafter une table d'enchant, il faut bien sûr du cuir. Et l'autre jour, j'avais ramené une seule vache, mais il m'en manque une autre. Donc, je pense qu'il faudrait aller en chercher une autre pour ensuite les reproduire. Comme ça, en même temps, j'aurai de la nourriture à l'infini. Et ça, c'est très bien. Bon, je n'ai pas trouvé de vache, mais par contre, je suis revenu à la maison et je vois que notre seau de lave est plein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on mine ça. C'est vraiment long pour miner l'obsidienne quand même. Voilà. Hop. Donc, on va pouvoir se faire le portail du Nether. Mais je suis pas sûr que je vais le faire tout de suite. Parce qu'il faudra trouver un emplacement bien. Donc j'imaginais le mettre par là. Mais après le problème c'est que ça descend trop. Il faudra trop faire du terraforming. Ça va être trop compliqué après. Donc je vais essayer de chercher un endroit. Bon, j'ai réussi à ramener des vaches. Mais sauf que, comme d'habitude, j'ai encore oublié de lancer le rec. Donc cette fois je l'ai nourri. Et là ça va. Oh le petit bébé il est trop mignon. Bon alors maintenant j'ai eu l'achievement, ça c'est bien. Maintenant on va essayer de les reproduire un maximum pour avoir du cuir un maximum pour pouvoir se faire un maximum de bibliothèques. Oui ça fait beaucoup, un maximum. Je vais agrandir notre champ comme ça on aura plus de blé et ça ce sera bien pratique quand on aura beaucoup de vaches à nourrir. Pour l'instant que les vaches sont en train de grandir, bah, j'avais une autre idée pour la base. En fait c'est de la faire s'enterrer dans la terre pour que j'ai pas besoin de construire de toit et de murs. J'ai juste à poser des blocs quoi autour et comme ça ce serait bien plus safe parce que vous avez vu dans l'intro de la dernière vidéo il y a des zombies qui sont venus m'attaquer et je la fais descendre du coup de je sais pas pour qu'elle soit enterrée quoi de 10 blocs à peu près et après je vais faire justement l'espace de stockage et plein d'autres trucs comme une base quoi. Voilà,
les blocs de bois sont enlevés. Maintenant il manque plus que la terre. Et hop. Waouh, que c'est beau. Vous avez vu, du coup j'ai fait 2 dalles à chaque fois pour les marches, pour bien que ça fasse une descente douce. Et après je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau là pour creuser. J'ai mis quelques torches parce que les mobs ils pop et après c'est relou quoi. Et donc je pense qu'on va creuser après beaucoup en profondeur. Et après on va peut-être mettre des pièces sur le côté, par exemple ma chambre. Après d'autres choses là-bas, je verrai. Mais pour l'instant je tombe vraiment à court de temps pour cette vidéo. Donc si le contenu vous a plu et avec les améliorations qu'il y a, n'hésitez pas à vous abonner et liker et surtout la partager cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, allez, salut.